Bonjour, je me nomme Jorcelin, je suis médecin de formation. Je me suis lancé dans cette quête de podcast pour répondre à vos différentes préoccupations en matière de santé. Ce présent épisode met en lumière les autres différents traitements de la crise d'angoisse. Ce trouble psychiatrique touche énormément de personnes au moins une fois au cours de leur vie. Pour comprendre ce qui se passe dans une crise d'angoisse, rappelons que l'angoisse et l'anxiété sont des émotions normales. Cela permettra à l'organisme d'être concentré ou en vigilance. Cependant, cette angoisse peut devenir pathologique. C'est ainsi qu'on parlera de crise d'angoisse ou d'attaque de panique. Si la fréquence de ces crises deviennent répétitives, on parlera alors de troubles de panique. Qu'est-ce qui déclenche la crise? Si l'on pouvait comparer la crise d'angoisse, nous dirons qu'elle est comparable à une sonnette d'alarme qui sonnera que lorsqu'une personne se servit d'elle. Mais dans ce cadre, l'alarme se déclenche d'elle-même sans intervention humaine. C'est cette réaction disproportionnée qui caractérise la crise de panique, pouvant avoir comme conséquence l'agoraphobie ou la peur de parler en public. Comme je l'avais rappelé dans l'épisode précédent que les facteurs de risque sont multiples, nous citerons la prise d'alcool, le tabac, la cocaïne, la drogue, la marijuana et d'autres substances, certains médicaments comme les amphétamines, le barbiturique, les bêta-bloquants, la caféine et surtout les autres névroses et psychoses. Si vous aviez été confronté à un événement tragique, vous pouviez être sujet à des cauchemars ou de flashbacks engendrant la peur, le trouble phobique ou l'agoraphobie ou la peur des milieux publics, les états de stress post-traumatique. Là, beaucoup de symptômes physiques accompagnent la crise d'angoisse et la rendent encore plus impressionnante. Les personnes souffrant de leur première attaque de panique se retrouvent souvent à aller aux urgences face à l'importance des symptômes: respiration difficile, sensation d'étouffement, tachycardie, sensation de cœur qui bat fort, oppression et douleurs thoraciques, palpitations, sueur, vertige, nausées, vomissements. Les symptômes physiques de la crise d'angoisse s'accompagnent souvent de symptômes psychiques qui rendent l'expérience très déroutante: installation d'une peur intense et diffuse, sensation de mort imminente, sensation de perte de contrôle, peur de devenir fou, déréalisation ou dépersonnalisation, impression de souffrir d'une maladie grave cardiaque ou respiratoire. Ces symptômes somatiques renforcent la crise de panique, qui en plus d'être impressionnante physiquement, devient terrifiante psychologiquement. L'anxiété renforce alors l'anxiété, et c'est le cercle vicieux. Face à cela, les réactions vont varier selon les personnes. On pourra trouver une grande agitation chez certaines, ou une inertie totale chez d'autres, et pourtant, il existe des astuces pour calmer une crise d'angoisse et savoir quoi faire pour casser la dynamique de l'anxiété. Lorsque l'attaque de panique se produit, les symptômes sont si impressionnants qu'il est difficile de prendre du recul pour savoir comment calmer une crise d'angoisse. Dans un premier temps, il convient d'éliminer les suspicions de maladies graves avec des examens médicaux, car les symptômes sont similaires à des pathologies dangereuses. Dans un second temps, plusieurs techniques simples et naturelles peuvent être mises en œuvre. Attaque de panique, crise d'angoisse. Que faire? On estime que les attaques de panique touchent 13,2% des personnes au moins une fois au cours de leur vie. Malheureusement, la crise sanitaire n'a pas démenti ces chiffres, et atteste au contraire d'une augmentation de l'anxiété, en particulier chez les jeunes et les femmes. Peut-être avez-vous déjà vécu une crise d'angoisse sans comprendre ce qui vous arrive pour la première fois. Les symptômes de la crise d'angoisse sont en effet très impressionnants et peuvent être terrifiants si nous ne possédons pas les outils pour les gérer. Afin de savoir quoi faire en cas d'attaque de panique, il faut tout d'abord comprendre ce qu'elle implique. Qu'est-ce qu'une crise de panique? Quelles sont ses causes et ses symptômes, et surtout, comment calmer une crise d'angoisse? Rappelons que l'angoisse et l'anxiété sont des émotions normales. Elles permettent au corps d'être en vigilance et capable de réagir de manière performante s'il en a besoin pour assurer sa survie. Cependant, cette angoisse peut devenir plus envahissante que prévu et même pathologique. On parle alors de crise d'angoisse aiguë ou d'attaque de panique. Il n'y a pas de règle concernant la fréquence des attaques de panique. Elles peuvent se produire une seule fois dans la vie, ou plus, si les attaques de panique se répètent de manière rapprochée. On parle alors de trouble panique. Qu'est-ce qui déclenche une crise d'angoisse? Lors d'une crise d'angoisse, le système d'alarme de notre corps s'active alors même qu'il n'y a pas de danger réel. C'est cette réaction disproportionnée qui caractérise la crise de panique, qui se déclenche de façon inattendue et spontanée. La personne ne comprenant pas le déclencheur peut souvent associer la cause de la crise au lieu où elle s'est produite.
développant par conséquent une agoraphobie. La cause de la crise d'angoisse peut également être un des symptômes d'une dépression ou d'un trouble anxieux. Quels sont les symptômes d'une crise d'angoisse? L'attaque de panique survient de manière brutale et brève. En effet, elle ne dure que 20 à 30 minutes en général. Crise d'angoisse, symptômes physiques. Beaucoup des symptômes physiques accompagnent la crise d'angoisse et la rendent encore plus impressionnante. Les personnes souffrant de leur première attaque de panique se retrouvent souvent à aller aux urgences face à l'importance des symptômes. Respiration difficile, sensation d'étouffement, tachycardie, sensation de cœur qui bat fort, oppression et douleur thoracique, palpitations, sueur, vertige, nausées, vomissements, crise de panique, symptômes somatiques. Les symptômes physiques de la crise d'angoisse s'accompagnent souvent de symptômes psychiques qui rendent l'expérience très déroutante. Installation d'une peur intense et diffuse, sensation de mort imminente, sensation de perte de contrôle, peur de devenir fou, déréalisation et ou dépersonnalisation, impression de souffrir d'une maladie grave, cardiaque ou respiratoire. Ces symptômes somatiques renforcent la crise de panique, qui en plus d'être impressionnante physiquement, devient terrifiante psychologiquement. L'anxiété renforce alors l'anxiété, et c'est le cercle vicieux. Face à cela, les réactions vont varier selon les personnes. On pourra trouver une grande agitation chez certaines, ou une inertie totale chez d'autres, et pourtant, il existe des astuces pour calmer une crise d'angoisse et savoir quoi faire pour casser la dynamique de l'anxiété. Comment gérer une attaque de panique? Lorsque l'attaque de panique se produit, les symptômes sont si impressionnants qu'il est difficile de prendre du recul pour savoir comment calmer une crise d'angoisse. Dans un premier temps, il convient d'éliminer les suspicions de maladies graves avec des examens médicaux car les symptômes sont similaires à des pathologies dangereuses. Dans un second temps, plusieurs techniques simples et naturelles peuvent être mises en œuvre. Comment calmer une crise d'angoisse rapidement? Vous êtes victime d'une attaque de panique. Il existe des moyens pour vous en libérer rapidement. Isolez-vous. Si vous êtes dans un environnement stressant, quittez-le afin de supprimer la source de l'angoisse. Concentrez-vous sur votre respiration. Une respiration plus lente réduit le rythme cardiaque et atténue l'attaque de panique. Contactez un proche bienveillant. Être rassuré par une personne compréhensive aide beaucoup à se rappeler qu'il n'y a pas de danger de mort. Évitez les excitants qui favorisent les attaques de panique en prévention. Thé, café, soda, chocolat, alcool, drogue. Dans tous les cas, rappelez-vous que la crise d'angoisse ne dure que quelques dizaines de minutes et que vous n'allez pas mourir. Essayez de prendre votre mal en patience en accueillant l'émotion et en la laissant passer grâce à des exercices de pleine conscience. Comment guérir de l'anxiété? Méthodes naturelles et thérapie. Afin de guérir de l'angoisse et de l'anxiété naturellement, vous pouvez installer une routine de relaxation et de méditation dans votre quotidien. La cohérence cardiaque. Effectuer régulièrement peut aussi prévenir des attaques de panique en abaissant le rythme cardiaque. Si cela ne fonctionne pas pour vous, essayez les techniques d'ancrage physique, marcher, chanter, danser, sauter sur place, sourire. Si c'est trop difficile, vous pouvez tenter de pratiquer des étirements doux, caresser un animal de compagnie, sentir des odeurs, mordre dans un aliment acide, mettre votre peau en contact avec de l'eau chaude ou froide, et vous efforcer de ressentir tout cela, en pleine conscience. Si les attaques de panique sont trop fréquentes, un traitement médical à base d'anxiolytiques prescrit par un médecin peut être recommandé. Cette solution médicale se fait sur le court terme et peut être complétée par un suivi thérapeutique sur le long terme. Parmi ces suivis, les thérapies cognitives et comportementales TCC constituent une prise en charge efficace pour gérer et traiter les crises d'angoisse et l'anxiété. Elles permettent d'apprendre à gérer son stress, d'aider à se connaître soi-même afin de repérer les premiers signes d'anxiété, les facteurs quotidiens associés, et savoir mettre en œuvre des stratégies pour gérer l'angoisse. Le but, comprendre ses émotions afin que la réaction se fasse de manière proportionnée, pour ne pas laisser place à la panique. Vous êtes victime d'une attaque de panique, il existe des moyens pour vous en libérer rapidement. Isolez-vous. Si vous êtes dans un environnement stressant, quittez-le afin de supprimer la source de l'angoisse. Concentrez-vous sur votre respiration. Une respiration plus lente réduit le rythme cardiaque et atténue l'attaque de panique. Contactez un proche bienveillant. Être rassuré.
Par une personne compréhensive aide beaucoup à se rappeler qu'il n'y a pas de danger de mort. Évitez les excitants qui favorisent les attaques de panique en prévention. Thé, café, soda, chocolat, alcool, drogue. Dans tous les cas, rappelez-vous que la crise d'angoisse ne dure que quelques dizaines de minutes et que vous n'allez pas mourir. Essayez de prendre votre mal en patience en accueillant l'émotion et en la laissant passer grâce à des exercices de pleine conscience. Merci beaucoup pour votre attention soutenue à ce podcast. Abonne-toi et commente.